à Dieu. Éternel, notre Dieu, cher agneau du calvaire. Encore une fois, de plus, Papa, nous te remercions d'avance pour cette belle occasion ici. Accepte, cher agneau du calvaire, afin que toi, cette Dieu qui puisse le sang. Cette scène te concerne et cette affaire te concerne, Papa. Pendant que nous parlons d'un tel livre de la philosophie, l'auteur de ces livres-là pourra descendre pour l'affirmer et le confirmer. Mais ici, nous ne sommes pas réunis pour développer l'idée philosophique. Nous ne sommes pas réunis ici pour parler de la mathématique. Mais nous nous sommes réunis pour parler de la Bible, qui est une parole inspirée, dont l'auteur, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, le fort. Descends maintenant ce soir, cher agneau de Dieu, pour confirmer celle ta parole. Oh bien-aimé Jésus, nous savons que quand toi tu parles, il doit y avoir le changement. La scène doit changer. Le malade sont guéris. Les captifs sont délivrés. Les démons sont chassés. Dans ta présence, il n'y a aucun démon qui peut résister, cher agneau du calvaire. Descends, Lord divin potier. Ôte-nous, Seigneur Jésus, Dieu d'intercession. Que tu sois seul l'orateur. Que tu sois seul l'interprète. Accepte de sanctifier nos langues. Ouvrir aussi, cher agneau de Dieu, l'entendement spirituel de tes enfants. Que tous nous soyons connectés. Et que son message de ce soir puisse avoir l'impact au-dessus de nos vies. L'impact sur la vie de tous enfants. Condamnant chaque présence qui ne confesse pas ta grandeur. Abandonnant son quitte, son débit et sa fin entre tes sept, mais tout pour ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Dieu bénisse. Putain, centre en Ligue 24. Pour finir maintenant dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Là où nous avons trouvé pour la première fois que les apôtres ont baptisé. Après avoir reçu le Saint-Esprit, ils sont baptisés le même jour. 30 000 personnes. Au nom de Jésus-Christ. Et tous ces 30 000 là ont reçu le Saint-Esprit. Parce que Jésus leur avait dit, vous aurez l'ouverture de l'Esprit. Après que le Saint-Esprit soit sur vous. Et ensuite vous comprendrez que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés à mon nom, à moi Jésus-Christ. Et quand ils ont fait ça le jour de la Pentecôte, il y a eu 30 000 personnes baptisées du Saint-Esprit. Et nous avons compris bibliquement par là que le baptême véritable, ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon du péché. Et si quelqu'un n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ, ses péchés ne sont pas pardonnés. Que Dieu bénisse. Nous avons trouvé ça. Quand vous allez venir, vous allez comprendre, même en Acte 19, il y a les gens qui étaient baptisés autrement. Ils ont été obligés d'être rebaptisés encore. C'est pour vous dire que si on vous avait baptisé autrement, on vous a plongé dans l'eau 3 fois, 6 fois, je ne sais pas combien de fois. On t'a baptisé peut-être au nom de Branham. Ou bien on t'a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es obligé d'être rebaptisé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Maintenant nous parlons sur le baptême. Que signifie le baptême? Et que signifie être baptisé? Que Dieu bénisse. Romains 6. Nous allons relire encore. La Bible dit ceci. Que dirions-nous? Demeurions-nous toujours dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous,
qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Les gens qui sont baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Donc le baptême dans l'eau typifie mourir avec Christ dans le péché. Amen, amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous puissions marcher en nouveauté de vie. Nous qui sommes des pécheurs, nous qui sommes morts dans le péché, condamnés dans le péché, pendant que nous nous repentons, nous prenons l'engagement d'être baptisés dans l'eau. Au nom de Jésus-Christ, pendant que nous sommes baptisés, nous typifions la mort dans le péché. Parce que Christ, qui était le Saint, il a accepté de porter le péché du monde entier et de mourir comme un pécheur. Et pendant que nous acceptons aussi de suivre le Seigneur Jésus et que nous acceptons de passer aux eaux de baptême, nous enterrons aussi la vie du péché là-dedans. Amen, amen. Et nous ressuscitons, ou nous nous relevons dans l'eau avec une vie nouvelle. Si autrefois on péchait avant les eaux de baptême, après les eaux de baptême, il n'y a pas encore moyen de pécher, puisque cette vie du péché là est restée enterrée dans l'eau. C'est ce que Romain nous dit. Nous sommes au verset 6. Sachez que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ayez déjà l'idée, quand nous commençons avec les prophètes, que vous puissiez déjà comprendre que tout ce que nous allons dire avec Frère Branham, ça sera toujours basé sur Romains chapitre 6. Donc, notre vieil homme ici, ce corps de péché sera crucifié, condamné, et nous ne pouvons pas encore être esclaves du péché. Au verset 7, car celui qui est mort dans l'eau est libre du péché. Il est question de la mort. Jésus est mort, enterré. Et le baptême dans l'eau typifie aussi mourir avec Christ. Mourir dans la vie du péché. Être aussi enterré afin de ressusciter avec une vie nouvelle. C'est impossible de recevoir la vie nouvelle si on n'accepte pas de mourir premièrement. Soulignons d'abord la mort là. Ayez déjà l'idée. Nous sommes au verset 10. Car la mort et c'est pour le péché, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Et s'il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Si nous sommes encore des pécheurs, avant de passer aux eaux de baptême, nous ne vivons pas pour Dieu. Nous vivons pour le monde. Et nous allons aussi mourir dans le péché comme Christ était mort. Et si nous ressuscitons nouveauté de vie, c'est pour Dieu que nous ressuscitons. Quelqu'un qui est baptisé dans l'eau au nom de Jésus, après qu'il soit enterré dans l'eau, quand il ressuscite, quand il se relève dans les eaux de baptême, ce n'est pas encore pour lui-même,
Ce n'est pas encore pour le diable qu'il doit vivre, mais c'est pour Dieu qu'il doit vivre. Mais c'est pour la parole de Dieu qu'il doit vivre. Que Dieu bénisse. C'est pour la parole qu'il doit vivre. Nous sommes au verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse de la chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice et pour arriver à la sainteté. Que Dieu bénisse. Avant les eaux de baptême, nous me retrouvons que notre corps tout entier est au service du diable. Nos mains volées, nos yeux convoités, nos bouches critiquées, injuriées. Donc nous tous, nos êtres tout entiers, est entièrement l'esclavagisme du péché. Mais après le baptême d'eau, nous livrons maintenant le corps qui était autrefois esclave du péché, qui était autrefois instrument du péché. Mais ces corps seront livrés maintenant pour être au service de Dieu et être au service de la justice. Verset 20. Car lorsque nous étions esclaves du péché, nous étions libres à l'écart de la justice. Et maintenant, après les eaux de baptême, nous devenons esclaves de la justice et libres du péché. Il y a le problème d'être d'abord enterré dans le péché. Il y a le problème de la mort en soi. Il y a le problème de livrer son corps tout entier comme instrument à la justice. Et il y a aussi le problème d'être esclave de Dieu. Le messager nous dit ceci. Avant d'entamer le messager, nous trouvons que dans le livre des Juges, Samson ici c'est un homme qui a été suscité par Dieu. Dans un but, Samson était suscité par Dieu. Dans un but quelconque. C'est comme vous et nous. Dieu nous a suscité. Il a confiance en nous. C'est dans un but quelconque. Comprenez ce que cet homme avait fait. À ce temps-là, Israël avait beaucoup d'ennemis. Les nations voisines pouvaient s'élever et combattre Israël. Et l'Éternel notre Dieu, dans sa bonté et sa grâce, il a suscité une personne pour être la défense d'Israël, être la délivrance d'Israël. Et cet homme était Samson. C'est un guerrier de talent. Et cependant, la force qu'il avait demeurait dans la chevelure que Dieu lui avait donnée. Que Dieu bénisse. Il était suscité dans un but, suscité dans un dessein. Mais cet homme s'est retrouvé un jour qu'il a oublié l'objectif pour lequel il était placé sur la terre. C'est comme vous et nous. La Bible nous a dit en Genèse, chapitre 1, verset 26, que Dieu nous avait créés. C'était pour que nous puissions dominer sur la terre. Dieu nous avait créés pour dominer le monde. Dieu nous avait créés pour dominer la mondanité. Pour dominer le péché. C'est pour cela que Dieu nous avait placés sur cette terre. Que Dieu bénisse. Mais nous nous sommes retrouvés aujourd'hui. Au lieu que nous dominions sur le péché, le péché nous domine.
Au lieu que le péché soit notre esclavagisme. Mais nous nous retrouvons être tenus en esclavage par le péché. Et nous avons foyé notre mission. Le message dit, cet homme s'est retrouvé qu'il a foyé à sa mission. Nous sommes en Juge 16, verset 18. La Bible dit ceci. Delilah dit à Samson, tu me trompes toujours. Ceci paraît la troisième fois que tu oses toujours me tromper. Tu n'as pas l'amour envers moi. Et ton cœur ne m'appartient pas. Suivez-moi attentivement. Nous parlons sur quelque chose. Delilah, quand il a vu que cet homme était guerrier, Delilah, c'était une femme qui était du camp de l'adversaire. Ils sont pour exterminer ce gens-là. Mais parmi ces gens, on a suscité une femme avec la mission de détruire Samson, de neutraliser Samson. Et lorsque cette femme s'est approchée de Samson, elle a commencé par lui poser des questions. Vraiment, tu es fort. Ta force se réside en quoi? Tu dois me dire en quoi réside ta force. Samson a trompé. Il a dit que ma force réside dans telle chose. Et la femme a combattu cette chose-là. Lorsque les ennemis sont venus, Samson s'est encore défendu. La fille a dit à Samson, mais toi tu me trompes toujours. La deuxième fois c'était la même chose. Que Dieu bénisse. Suivez-moi attentivement. Nous parlons sur Romains 6. Concernant le baptême. Qu'est-ce qu'il fait le baptême? Et comment nous devons nous engager pour être baptisés? La Bible dit, pour la troisième fois, cette femme va dire à Samson, il se peut que tu ne m'aimes pas. Je vois que ton cœur ne m'appartient pas. Il doit y avoir quelqu'un d'autre dans ton cœur. Quand Samson a compris ça, il a ouvert son cœur. Il va dire maintenant, Delilah, je vais te dire quelque chose. Moi, Samson ici, je suis consacré au Seigneur dès le ventre de ma mère. Et mes cheveux que tu vois ne peuvent jamais être rasés. Si seulement mes cheveux sont rasés, je dois devenir comme chaque personne ordinaire. Je n'aurai pas la force. Nous sommes au verset 18. Juge 16, 18. Delilah, voyant qu'il lui a offert tout son cœur, il envoya maintenant chercher les princes des Philistins. Il leur a dit, montez. Voici maintenant, il m'a offert tout son cœur. Et les Philistins sont venus. Au verset 19, Delilah a fait endormir Samson sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle a rasé les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à les dompter. Et Samson perdit sa force. On l'a arrêté et on a crevé ses yeux. Que Dieu bénisse. Mon frère, ma soeur, nous ne parlons pas de ces Samsons-là. Mais nous sommes en train de susciter votre foi pour vous amener à comprendre quelque chose. C'est là que les prophètes typifient ces choses. Cet homme était suscité dans un but. C'était pour tuer les Philistins. C'était pour les exterminer. Mais à cause de l'amour du monde, il s'est retrouvé qu'il a livré son secret. Et après avoir livré son secret, on a coupé ses cheveux. Et il a perdu sa force. Il s'est retrouvé qu'on l'a dompté comme un bébé.
Le messager nous dit ceci. Dans un sermon intitulé encore une fois. Prêcher le 4 août 63. Nous sommes au paragraphe 22. Le messager dit ceci. Quel beau type de l'église aujourd'hui. Quel beau type de croyants aujourd'hui. Qui ont été créés par Dieu. Pour dominer sur le monde. Dominer sur le péché. Dominer sur la mondanité. Mais voilà aujourd'hui ces mêmes croyants ont vendu leur moralité. Ils ont vendu la Bible. Et ils ont vendu tous les droits qu'ils avaient. Nous sommes au paragraphe 45. Qu'est-ce qui a fait que Samson arrive à vendre sa promesse? Qu'est-ce qui a fait que Samson parvienne à perdre sa force? Le messager dit ceci. Or Samson avait fait une erreur. Quelle est cette erreur-là? C'était de donner sa force à Dieu. C'était de donner sa force à Dieu. Pour que Dieu utilise sa force. Mais cependant son cœur était donné en Delilah. Vous vous retrouvez que vous êtes chrétien. Romains 6 nous dit que le baptême signifie mourir avec Christ dans le péché et ressusciter en nouveauté de vie. Si avant j'ai volé, j'ai trompé, une fois que je suis baptisé dans l'eau, c'est un engagement sacré. J'accepte de condamner le vol dans l'eau de baptême pour que je ressuscite avec une nouvelle vie. Mais qu'est-ce qui arrive? Au lieu que la personne se concentre à Dieu, que la personne abandonne son corps et son cœur à Dieu, mais les gens s'engagent avec politique. Quelqu'un qui dit que je crois et j'accepte d'être baptisé, mais cependant ceux qui croient là, c'est juste le corps, mais le cœur est encore confiant de Delilah, mais le cœur est encore au vol, est encore à la mondanité, est encore au mensonge. Amen, amen. Déterminé de tout enterrer dans l'eau. Mais il y a quelque chose dont je ne peux pas enterrer. Mon cœur est encore attaché à ça. Et c'est ça la grande erreur qui a fait que Samson se retrouve crevé les yeux, en train de danser devant les dieux païens pour lesquels Dieu l'avait suscité pour détruire. Amen, amen. Nous sommes au verset 46, paragraphe 46. Le message dit ceci. Mais il vous faut vous livrer à la volonté de Dieu. Livrez vos corps, vos âmes, vos esprits et vos forces à Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Autrefois, vous appartenez dans le monde et vous êtes esclaves du péché. Et il n'y a pas moyen d'être libre. Maintenant, après les eaux de baptême, vous êtes devenus esclaves de Christ et libres au péché. Il n'y a pas moyen d'être libre. Romains 6 nous a dit, autrefois mon corps est esclave du péché. Et après le baptême, mon corps sera esclave de la justice. C'est ce que Branham nous dit. La bonne façon dont il faut s'engager, c'est que je m'engage avec mon corps, mon âme, mon esprit et ma force à la volonté de Dieu. Si mon talent
était utilisé dans le péché. J'étais libre à la parole de Dieu. Je pouvais faire tout ce que je voulais. Mais pour réjouir le diable, quand je prends l'engagement d'être baptisé, je reste esclave de la justice et libre maintenant du péché. C'est ce que le messager nous dit. Mais pendant que nos cœurs sont encore attachés au péché, c'est ça la plus grande erreur. Le messager nous dit ceci. Samson, Dieu lui avait donné les 7 tresses. C'est ce qui faisait sa gloire. C'est ce qui faisait sa défense. C'est ce qui faisait sa protection. Au paragraphe 35, le messager nous dit, les 7 tresses dont Dieu a donné aux croyants, c'est sa parole. Amen, amen. C'est sa parole pour que les croyants puissent vaincre le monde, vaincre les démons, vaincre les maladies et chasser les démons. C'est sur base de la parole de Dieu. Amen, amen. Lorsque le diable est venu devant Jésus ce jour-là, si tu es le fils de Dieu, fais ça. Le messager dit bien que Jésus avait la puissance, mais n'avait pas utilisé sa puissance. Il a utilisé seulement la parole. Il lui a dit seulement il est dit. Et quand il disait il est dit, le diable ne pouvait pas résister. Et c'est ça l'arme que Dieu a donnée à ses enfants. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui arrive? Le messager dit que cette femme de Lila avait des stratégies. Ce qui l'intéressait, c'était seulement la force de Samson. Elle pouvait seulement méditer. Mais la force de cet homme réside en quoi? Amen, amen. C'est ce qui intéressait Delilah. Et quand il a découvert en quoi résidait la force de Samson, elle a réussi maintenant à détruire Samson. Le messager dit c'est ce que Delilah de cet âge fait. C'est une église diabolique qui a changé la parole de Dieu à des dogmes. Qu'est-ce que cette église fait? Elle a compris que la parole de Dieu, c'est ce qui fait la force de l'église. C'est ce qui fait la force des croyants. Et qu'est-ce que Delilah moderne fait? Delilah a commencé à déformer la parole, a commencé à retrancher certaines choses et ajouter certaines choses. Et les croyants se sont attachés à ça. Et en plus, ils se sont retrouvés rasés. Et on a même crevé leurs yeux, afin que les croyants ne puissent pas encore reconnaître la promesse de leur âge. Amen, amen. C'est ce qu'Delilah a fait. Ce qui intéresse le diable, ce qui intéresse ces églises fausses, à introduire de mauvaises doctrines dans la parole de Dieu. C'est pour détruire le Fils de Dieu. C'est pour arraser ce qui fait la force du Fils de Dieu. Pour grever leurs yeux, afin que le Fils de Dieu ne puisse pas reconnaître la promesse de leur âge. Amen, amen. 41. C'est ce que Delilah de ce jour a fait exactement. Amen, amen. C'est ce que Delilah a fait. Vous allez comprendre. Nous parlons célibataire. C'est Romains 6. Ce qui a préoccupé cette église-là, le serviteur du diable, était seulement de méditer d'abord en quoi réside la force de l'église. Et quand ils ont découvert, c'est la parole de Dieu, c'est le message de l'air, la guerre est entrée. Il est venu, il n'est pas venu. Nous sommes dans le millénium. Tu es dans la chair humaine. Wow! On casse même les chaises. Est-ce que la vie que tu as là,
C'est la vie de quelqu'un qui a résidé dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine, ce n'est pas seulement au Malachie 4, mais Dieu entre dans la chair humaine pour donner la vie de la parole. Dieu dans la chair humaine avec les critiques, les fétiches, tout ça, Dieu dans la chair humaine. Que Dieu bénisse. Voilà ce qui est entré. Aujourd'hui, c'est la congruence dans les messages de l'air. Les gens ont oublié l'essentiel. Prêcher la repentance pour amener les gens à recevoir le Saint-Esprit. Cela est négligé aujourd'hui. Delilah a travaillé. Le messager dit ceci. Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? Nous faisons une brèche. Nous sommes dans ce serment péché le 24 novembre 1963. Nous sommes paragraphe 142. La même erreur qu'Ève avait faite, d'abandonner la parole de Dieu, d'ajouter le raisonnement à la parole. Cette même erreur-là était commise au conseil de Nicée en Rome. Amen, amen. D'ajouter à la parole de Dieu pour détruire ce qui fait la force des croyants. En Rome, on a fait ça en Rome. Et dans le conseil de l'église aujourd'hui, ils ont fait la même chose. Et si vous observez, de Genèse Apocalypse, on a fait ça tout au long des âges. Pilate l'a fait, Ève l'a fait, et même Delilah de cet âge aussi l'a fait. Amen, amen. Ils ont fait ça. D'ajouter, de retrancher à la parole de Dieu. Ils ont fait tout ça. Or, mes frères et sœurs, le messager dit ceci. Quand ils ont fait ça, qu'est-ce que cela a causé? Cela a entraîné la mort spirituelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, la parole de Dieu est encore prêchée, mais cependant en mort. Comprenez, Dieu de Vallée, 14 juin 64, 1957. Le messager dit maintenant, il meurt. Comment les gens meurent? Il meurt spirituellement. C'est un vol spirituel. Voyez-vous, ces jours-là, c'était le vol naturel. Mais aujourd'hui, le mélange à la parole, l'interpréter autrement, c'est la cause de la mort spirituelle. Mes frères et sœurs, le vrai baptême, à la lumière des Écritures, c'est au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu ça avec la Bible. Les apôtres, les disciples de Jésus, ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais où est-ce que nous avons trouvé le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Le messager dit que cela a été organisé au conseil de Nicée par la femme de l'Élan moderne. Elle a touché à ça pour détruire ce qui faisait la force de l'église. Amen, amen. Et cela causait la mort spirituelle. Le messager dit pourquoi l'élan spirituel fait ça. Rappelez-vous, en Égypte, la première pluie avant l'exode, de quitter l'Égypte vers la terre promise, c'était la mort physique de tous les premiers-nés égyptiens. Et quand Delilah détruit ce qui fait la force de l'église, c'est parce que Delilah connaît très bien que nous sommes prêts pour l'exode de cet âge. Amen, amen. Et quel est l'exode de cet âge? C'est l'enlèvement de l'église. Et avant d'être enlevé,
Il faut passer par la repentance. Être baptisé dans l'eau. Par le vrai baptême biblique. Afin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Et comme Delilah sait ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé le baptême. Elle a changé certaines choses pour détruire la force des enfants de Dieu. Et cela fait qu'au frère Branham dit, cela a causé la mort. Et quelle est cette mort? La mort spirituelle. Amen, amen. Les gens ne sont pas encore capables de savoir leurs promesses. La mort spirituelle aujourd'hui. Vous allez dire à quelqu'un, le vrai baptême c'est au nom de Jésus. Pour recevoir le Saint-Esprit, soyez baptisés au nom de Jésus. Mais en mention, on dit qu'au nom du Père, du Fils. Et qui a fait ça? Delilah. Pour que ces gens ne puissent pas recevoir le Saint-Esprit et qu'ils puissent manquer l'exode de l'enlèvement. Ce qui s'était passé en Égypte par les types là, se passe aujourd'hui dans le spirituel. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons tout ce que nous avons là. Même parmi les gens qui disent qu'ils ont créé le message de Branham, frère Branham a prêché 1 sur 1 million. Il n'a pas prêché ça pour le monde. Même pas pour les gens qui sont dans des églises dénominationnelles. Mais Branham a prêché ça parmi les gens qui disaient qu'ils ont créé le message. Il dit même parmi les gens qui disent qu'ils ont créé le message. Le diable a eu des millions et des millions. C'est le langage des frères Branham. Amen, amen. La mort spirituelle. Encore une fois, Seigneur. Nous retournons dans les mêmes serments. Nous sommes au paragraphe 111. Comprenez ce que le messager dit. Nous préparons les gens à comprendre ce qu'ils ont perdu, afin de prendre la décision, être bien déterminé, de mourir avec ce péché dans les eaux de baptême. Faire la vengeance comme Samson. 111, le messager dit ceci. Écoutez donc attentivement ce que je vais vous dire. Savez-vous que sa condition rétrograde d'alors ne pouvait pas relever les défis de cette ère-là? La condition rétrograde des enfants de Dieu, la vie des péchés, ne peut jamais relever le défi de cette ère ici. Mais cependant, il était le même homme Samson, qu'il l'était toujours. Il était le même homme qu'il était toujours. Bien qu'il avait déjà perdu sa force, le cheveu déjà rasé, le yeux déjà crevé, bien que tu aies encore les mêmes croyants là, la parole de Dieu t'a déjà été enlevée. Les yeux t'ont été déjà crevés, au point que tu ne connais pas encore les promesses de ton jour. Mais cela n'a pas changé ce que tu es. Tu es toujours le même frère Corneille. Tu es toujours le même frère Jean-Paul. Tu es toujours la même sœur Sharon. Tu n'as pas changé. Le messager dit ceci. Cela n'a pas changé ce que Samson était. Il était toujours le même homme. Quant à ses muscles, interprète frère correctement. Quant à ses muscles, étaient toujours normal. Il avait sa carrière tout aussi grande que jamais. Il pouvait toujours bomber sa torse et ses muscles. Comme auparavant, le messager dit et probablement que ses muscles étaient déjà devenus plus larges. Parce qu'il était devenu déjà un meunier. Il avait les travaux lourds. Kilikuwa kirufa macho. Bana kweke kiuma. Kiko na jime.
kibona tore kilikuwa kichezesha kibona kiasi ba Mungu bale barikisista sema kianza ku maintenant bi muscle binanenepa mais ce qui faisait la force néant. C'est ça la portion de l'église aujourd'hui. Nous avons construit l'église en balcon. Avant on avait 5000 personnes. Aujourd'hui nous avons 1 million de croyants. Et yassa. Ce sont juste les muscles. Parce que qui dit maintenant. Et Natoré maintenant. Il fait les travaux lourds. C'est ce que le messager dit. Mais cependant, en dehors de la volonté de Dieu. Ce qui faisait la force, la parole de Dieu, ce qui faisait la force n'est pas encore dans le camp. Elle était de la parole. Quand il a vu que la parole n'était pas respectée, il s'est retiré de la scène. Il s'est positionné quelque part. Voilà, les gens sont restés en train de courir sans le message. Que Dieu bénisse. La vraie protection, la vraie défense, c'est la parole de Dieu. Pendant que tu gardes la parole, le diable ne peut rien te faire. Les démons ne peuvent rien te faire. Frère Branham dit, pour que le diable te touche, tu dois premièrement quitter ta position. Pendant que tu abandonnes la parole, c'est alors que le diable peut te toucher. Mais si tu peux garder la parole, même si Dieu permet que l'épreuve t'arrive, tu seras toujours vainqueur. Amen, amen. Les gens sont restés comme Samson, aveugles spirituellement, morts, ne sachant pas les promesses de leur jour, travaillant fortement, mais souvent devant les dieux païens, servant les dieux païens. Branham dit faisant les divertissements devant les dieux païens. Qui a parlé, qui a prophétisé, qui a fait ceci. Tout ça, ce ne sont pas des signes que quelqu'un est sauvé. Nous ne sommes pas contre les parents en langue, les prophéties. Mais nous voulons que cela puisse provenir d'une véritable source. Que Dieu bénisse. Les gens se sont retrouvés avec des muscles. Tu as toujours les mêmes frères. Tu prophétises toujours. Tu parles toujours la langue. Tu prêches toujours la parole. Mais cependant, ce qui faisait ta force, déjà parti. Et tu fais le divertissement. Et tu deviens encore plus grand qu'avant. C'est ce qui affecte les gens. Parce qu'avant, Samson n'était pas gros. Frère Branham dit s'il était robuste, on ne pouvait pas dire de la gloire de Dieu. Mais c'est un petit grincalé, un efféminé, comme notre vital là-bas. Mais quand la force de Dieu descendait sur lui, quand l'esprit de Dieu descendait, les gens s'étonnaient. Mais le Samson de ce jour-là n'était pas encore comme notre enfant là. Il était déjà robuste. Dans ma déception, mon aîné. Mais sans l'esprit de Dieu. Le messager du paragraphe 52. Que Dieu bénisse. Suivez attentivement. Le messager dit ceci. Nous trouvons que les croyants se sont retrouvés dominés par les choses dont ils étaient censés dominer. Amen, amen. Au lieu que vous dominez le monde, mais voilà que vous êtes vous dominés par le monde, dominés par la vie du péché. Oh, la raison pour laquelle vous étiez nés, c'était pour dominer. C'est ce que nous avons vu. Quand Dieu a créé Adam, il lui a dit, mon frère, je t'ai créé pour que tu domines, que tu aies la vie éternelle.
et que tienne la communion avec moi. 3 choses. Et quand Adam a péché, il a perdu ces 3 choses-là. Le messager nous a dit, c'est ça la raison pour laquelle nous venons à l'église. Nous ne venons pas à l'église pour jouer. Nous venons à l'église pour recevoir ce qu'Adam avait perdu. Le Saint-Esprit qui était la vie éternelle. La domination ou l'autorité sur le monde. Et aussi la communion avec Dieu. Et si tu dis que tu es déjà sauvé, balance ta vie chrétienne. Est-ce que toi tu domines le péché ou les péchés te dominent? Si ce sont les péchés qui te dominent, tu dois vérifier ton expérience. Parce que Dieu ne peut pas tromper. Que devenir ça? Au lieu que nous puissions dominer le monde, c'est pourquoi nous étions créés. Mais le monde nous a dominés. Le messager dit, comment je dois me tenir à la chair? Parler plus fortement afin de ramener l'église dans sa position. Quelle est cette position, Branham? La position de la repentance. Amen, amen. La position de la repentance. Nous sommes en train de chuter déjà. Paragraphe 86. Le messager dit, lorsque Samson commença à réfléchir à ses voies, il se tenait là. Alors il s'est mis à se rappeler de ses erreurs. Que chacun se rappelle de ses erreurs, de ses péchés. Tu étais créé pour être un fils de Dieu. Tu étais créé pour être une fille de Dieu. Afin de dominer sur le péché, de détruire les Philistins, détruire les démons, chasser les maladies, prier sur les champs afin que les gens soient guéris. Mais cependant qu'il t'est retrouvé que tu as foyé à ta mission, Dieu t'avait déjà espéré. Il avait confiance en toi. Mais tu as dessus Dieu. Commence à te rappeler sur tes erreurs. Le messager dit là où il s'était écarté du droit chemin, là où il s'était écarté de la promesse de Dieu, il s'est encore écrié, Seigneur, encore une fois aide-moi. Je dois tirer vengeance de mes yeux. Parce qu'il y a encore de la possibilité. 87. Samson doit être quelqu'un qui était quelque part en train de penser à ses erreurs. Là où il s'était écarté du droit chemin. Le messager dit c'est trop tard maintenant mes frères et sœurs. Quand il a vu là où il s'était écarté, il a compris qu'il doit y avoir de la possibilité pour que Dieu exauce mes prières. Il savait que il pouvait se repentir et que sa repentance pouvait amener Dieu à voir que Samson regretté pour son erreur. Amen, amen. Quand tu te vois que tu étais coupable, Dieu t'avait suscité pour que tu sois un modèle. Il t'avait suscité pour que tu sois le sel du monde. Il t'avait suscité pour que tu sois la lumière du monde. Mais toi-même qu'on espérait, tu critiquais aussi, tu faisais les mêmes péchés. Et toi-même prédicateur, tu trompais, tu commettais l'adultère, tu fais n'importe quoi. Au point que le monde arrive au point de dire qu'il n'y a pas encore les serviteurs de Dieu. Quand tu commences à réfléchir, tu vois que j'ai foyé ma mission. Le messager dit, tu dois passer par la repentance. Et cette repentance-là, capable de faire voir à Dieu que cet homme
Elle regrette normalement pour ses erreurs. Parce que la repentance c'est un regret profond. Il a fallu même que Dieu là pour savoir qu'en tout cas cet homme a regretté pour ce qu'il avait fait. Ce n'est pas une repentance aux yeux, c'est que Dieu est Seigneur, voyez Seigneur. Le messager dit pas ce qu'il y a de la possibilité. De la possibilité pourquoi? De la possibilité puisque Samson était encore le fils de l'alliance. Le cheveu poussait encore, mes frères et sœurs. Il y avait encore de l'espoir. Samson espérait encore en Dieu. Branham dit qu'il a dit à Dieu, bien que je suis coupable, j'ai failli à ma mission. Mais rappelle-toi de cette alliance-là. Le messager dit, peu importe ce que vous avez fait, même si vous avez fait quoi, vous êtes un fils de Dieu. Dieu est votre créateur. Il a traité l'alliance avec la race humaine. Là au Mont Golgotha, là où il était suspendu entre les cieux et la terre, il a versé son sang. C'est à cause de vous. Et comme il y a l'alliance, même si tu as fait quoi, même si tu as fait tes missions, même si tes yeux sont déjà crevés, ne perds pas l'espoir. Il y a encore de la possibilité. Amen, amen. Il y a encore de la possibilité. Romains 6. Mourir dans ses péchés. Être esclave de Dieu et libre du péché. Que l'école qui était l'instrument du diable soit désormais l'instrument de Dieu. C'est ça le baptême. Voilà qu'Endelila est très sage. Aujourd'hui nous baptisons les gens. Nous les amenons juste qui étaient les pécheurs secs. Et nous les faisons des pécheurs mouillés. Mais rien ne change. Un frère voleur avant les eaux de baptême. Les mêmes frères voleurs après les eaux de baptême. Nous faisons des Melchisedec baptisés. Amen, amen. Les mêmes hier, aujourd'hui pour toujours. Malgré les eaux de baptême. N'incendiez absolument rien. Nous devons revenir à la parole. Ce qui fait notre force. Ce qui fait notre puissance. Amen, amen. Nous sommes au verset 97. Samson a alors offert la meilleure prière. Seigneur, que je meure avec cet ennemi. Branham dit, oh là là. 98. Branham dit, vous y êtes. Vous ne pouvez pas mourir aussi. Avec votre orgueil. Vous ne pouvez pas mourir aussi. Avec votre mensonge. Vous-même vous ajoutez ce qui domine ce vous. Vous faites l'effort de mourir avec ça. C'est ça la véritable vengeance. C'est ça la détermination de Romains 6. Mourir dans le péché. Faire l'effort de vaincre ces péchés-là. L'enterrer dans les eaux de baptême. Et ressusciter comme un vainqueur. Voilà la décision de Samson. Nous sommes au paragraphe 100. Vous ne voulez pas mourir. Mais c'est l'unique moyen pour qu'il ait la possibilité d'avoir encore de nouveau le réveil. Le réveil toi t'avais perdu. Le Saint-Esprit de Dieu, l'unique moyen de recevoir encore de nouveau ça, c'est d'accepter de mourir dans le péché. Et si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas mourir, ça sera difficile de recevoir de nouveau le réveil. La Bible nous a dit en Romains, nous allons d'abord mourir avec Christ dans le péché pour ressusciter en nouveauté de vie.
Si tu n'acceptes pas la mort, c'est difficile de naître de nouveau. Amen, amen. Nous devons d'abord mourir. C'est ça la possibilité qu'il y a pour retrouver encore de nouveau les réveils. Le messager dit: vous Samson aveugle, vous Samson aveugle, ne pouvez-vous pas voir qu'un Delilah moderne aveugle vos yeux est l'unique moyen pour vous de pouvoir jamais restaurer la force de l'église, à restaurer la force que vous aviez, la force de la prière, la force de la prière. L'unique façon de retrouver la même force, c'est de mourir à l'ennemi qui vous a fait entraîner dans cette mondanité. Voilà. Vous vous êtes retrouvés dans la vie du péché. L'unique façon de retrouver le Saint-Esprit, de retrouver la même force que tu as perdue, c'est de mourir avec l'ennemi qui vous a entraîné dans la mondanité. Comment vous êtes arrivé dans le camp du diable? Parce qu'on y arrive là de façon différente. Peut-être par le vol, tu es déjà là-bas. Peut-être par les mensonges, tu es déjà là-bas. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est mourir avec cet ennemi qui t'a entraîné dans le camp du diable. Si c'est le mensonge, on ne va pas Amen, amen. Voilà pourquoi ma vie d'Akisasi et les poursuites familiales et mes affaires n'évoluent pas, mais tu n'as jamais été mort. Le premier ennemi, c'est toi-même. Le moi là, moi j'ai dit, si moi je refuse, si moi je parle, si moi je prends la décision, lorsque le moi existe encore, c'est ça le vrai ennemi de toi-même. Il faut que tu arrives au point de dire: ce n'est pas moi qui vis, donc que le moi la mère, mais que Christ puisse vivre en toi. C'est ça Romains 6. Il n'y a pas moyen que Dieu ajoute sa vie à ta vie, non. Toi mère d'abord, que lui règne sur le trône de ton cœur. Mais que cet ennemi qui t'a mené dans le cas de l'ennemi du diable, la seule façon de retrouver ta force et ta puissance que tu avais, le Saint-Esprit que tu as perdu, c'est de mourir avec cet ennemi-là qui t'a entraîné dans la mondanité. Au paragraphe 101, nous chutons déjà. Le messager dit: il y a un prix à payer. Il y a un grand prix à payer. Et ce grand prix, c'est quoi, frère Branham? Vous devez mourir à la chose qui vous a entraîné dans cette histoire. Vous devez mourir à la chose qui vous a mené dans le monde du péché. Amen, amen. C'est ce que vous devez faire. Mourir en soi. C'est tout ce que vous devez faire. Nous sommes par exemple 103. Nous clôturons déjà. Le messager dit: cet après-midi, je me demande si l'Église est disposée à payer le prix. Quel est ce prix-là? Le prix de mourir avec l'ennemi. La chose qui a fait que vous vous retrouviez dans la vie du péché. À mourir avec toute votre popularité. À mourir avec tous vos ceci, vos cela et autres. Pour retrouver ce que vous aviez perdu. Le messager dit: faites attention de mourir avec ça, avant que cet ennemi puisse prendre la décision de te tuer toi. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à la fin de notre kit.
Toi seul tu connais ta vie. La raison pour laquelle tu étais né, c'était pour dominer le péché. C'était pour dominer la mondanité. C'était pour dominer le mensonge critique. Toutes ces choses-là. Mais si tu t'es retrouvé que tu es dominé toi par ces choses, les choses-là qui t'ont entraîné dans le péché et que tu as foyé ta mission, le baptême est devant toi. Mais cependant qu'on ne s'y engage pas par habitude, on ne s'y engage pas par imitation, que chacun puisse mourir en soi avec le péché qui te domine, le péché qui t'a entraîné dans le mensonge, le péché qui t'a serré dans le cas de l'ennemi, qui doit prendre la décision de mourir avec ce péché-là, afin qu'aux autres de baptême, qu'il puisse cacher ça, qu'il puisse s'enterrer ça, et que tu réussisses ta nouveauté de vie. Avec nos têtes inclinées, tenons-nous debout maintenant, et que chacun de nous puisse mourir avec son ennemi. Vous-même, vous savez l'ennemi qui vous domine. Priez avec l'ennemi, donc dominez l'ennemi. Ne perdez pas l'espoir. Il y a encore de la possibilité. Parce que les 7-13 poussent encore. Parce que la parole est encore prêchée. Ensemble, prions tous. Prions tous ensemble. Que chacun puisse mourir avec son ennemi. N'ayez pas pitié du péché. Le péché que tu peux privilégier aujourd'hui peut te détruire demain. Le péché que tu peux cacher aujourd'hui peut te faire rater l'enlèvement, peut te faire rater l'exode. Tu dois décider de mourir avec ce péché-là, de tuer cet ennemi, de venger à cause des désirs qui sont créés, afin que ton corps, qui était déjà l'instrument du diable, soit maintenant l'instrument de Dieu. Que ton corps, qui était déjà dans l'esclavagisme du péché, soit maintenant esclave de la justice. Que le péché qui dominait sur toi soit dominé par toi. Parce que c'est ça l'objectif pour lequel tu es créé. Tu t'as créé pour vaincre. Tu t'as créé pour dominer. Tu t'as créé pour conquérir. Ne permets pas ces péchés de te dominer. Sinon ces péchés doivent te faire rater l'exode. Sinon ces péchés te feront rater l'enlèvement, mon frère. C'est ça le travail de Delilah. Comme Dieu miséricordieux nous a révélé sa position. Que chacun soit déterminé de mourir avec cet ennemi. Mourir avec cet ennemi. C'est ça l'unique moyen dont il faut retrouver le réveil. C'est ça l'unique moyen dont il faut retrouver le Saint-Esprit. C'est ça l'unique moyen dont il faut retrouver la puissance, dont il faut retrouver la force. C'est ça l'unique moyen dont il faut retrouver l'atmosphère. C'est ça l'unique moyen dont il faut être dans la présence de Dieu. Ne perdez pas l'espoir. Il y a encore de la possibilité que chacun réclame ses droits. Seigneur, je suis coupable par rapport à la parole péchée.
Je croyais à ma mission. Je croyais à ma mission. J'ai désobéi à ta parole. Mais cependant, j'ai continué l'alliance. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois. Seulement pour cette fois-ci. Fais-moi confiance. Seigneur, aide-moi. Afin que je mène avec mes ennemis. Afin que je fonce pour mes cieux. Mais ceux qui ont été détruits par Jézabel, au fait que je ne savais pas connaître les promesses de mon jour. Seigneur, aide-moi à venger pour mes cieux, à détruire mes ennemis, à réclamer mes droits. Je vais être déterminé que mon être tout entier soit abandonné à toi, soit confié à toi. Je ne veux pas agir comme Samson, de te donner les corps et que lesquels sont bons dans le monde. Mais je vais m'abandonner tout entier à toi. M'abandonner encore, m'abandonner à cœur, m'abandonner à esprit, m'abandonner aux forces. Mon être tout entier doit être dans tes mains, afin que je sois ton estimant, que je sois un outillage, parce que pour cela que tu m'as créé. Aide-moi, Seigneur, que la même force qui était partie puisse revenir sur moi, que la même puissance, le même Saint-Esprit puisse revenir sur moi, que la même atmosphère puisse revenir sur moi, afin que je puisse tuer mes ennemis. Prions tous mes frères et sœurs.